Si vous croyez toujours que la parole divine est confinée entre les pages d'un livre, la religion a rempli son objectif avec vous. Mais le vrai message n'a jamais été écrit pour être lu, elle a été enregistrée dans son être, en attendant le moment de l'éveil. Les enseignements les plus dangereux de Jésus n'ont pas été effacés de textes sacrés parce qu'ils étaient un mensonge, mais parce qu'ils sont un code, une technologie spirituelle capable de transformer un être humain en quelque chose au-delà de l'humain. Ce n'est pas une religion, mais la sagesse qui a été enterrée sous ces dogmes. Ces 7 principes ne sont pas seulement la connaissance, ils sont de la mémoire. Et lorsque vous atteignez la fin, ils raviveront la partie de vous qui n'a jamais oublié votre propre divinité. Pendant 2 millénaires, ils vous ont dit que le ciel était une récompense, un prix d'obéissance. Mais que se passe-t-il si le royaume n'était jamais un endroit, mais une fréquence ? Et si la tombe n'était pas une tombe mais un utérus cosmique pour son évolution divine ? Ceci est la première grande révélation, la religion vous a donné une carte à un endroit appelé paradis, mais le vrai maître vous a donné les clés du palais que vous habitez déjà. Le premier secret est une phrase interdite qui démonte toute la poursuite spirituelle. Dans l'évangile de Thomas, quand ils ont demandé à Jésus quand le royaume viendrait, il a répondu, « Cela ne viendra pas par l'attente. » Le royaume du Père est déjà réparti sur la terre, et les gens ne le voient pas. Ce n'est pas une parabole, c'est un diagnostic. Vous êtes déjà à Éden, mais vous avez été conditionné pour ne voir que la prison. Il se tient au paradis, mais ses yeux sont fermés. Comment les ouvrir ? La prochaine révélation n'est pas seulement une clé, c'est la vue de tout le monde. Si le royaume est là, mais invisible, comment éveiller la vision ? La réponse est dans le deuxième enseignement interdit, celui qui met la clé dans ses mains. Mais plutôt, comprenez ceci, vous avez appris à chercher Dieu d'imposer des cathédrales, des livres anciens. Cependant, les mystiques savaient que l'architecte divin a caché le temple définitif où il serait le moins recherché, en vous. Bientôt, je révélerai la phrase qui agit comme la clé principale, se connectant directement à la glande pinéale, le troisième œil, appelé par les anciens, trône de l'âme. Dans l'évangile de Thomas, sachez ce qui est avant votre visage, et ce qui est caché sera révélé. C'est le langage simple d'une vérité profonde. Arrêtez de poursuivre les visions. Arrêtez de chercher des gourous. L'ensemble du mystère du cosmos est codé dans ce que vous jetez comme commun, la chaleur de votre café, le motif des feuilles dans le vent, le silence entre vos pensées. Vous n'avez pas cliqué ici par hasard. Votre âme était attirée par Remembé. La douleur qu'il porte n'est pas une malédiction, c'est une porte. Vous venez de la trouver. Mais il y a un détail, il ne s'ouvre pas avec les prières, mais avec la fusion. Le prochain enseignement interdit ne vous mettra pas à l'aise, il se déroulera sur votre intérieur, car maintenant le travail commence, et tout ce que vous avez appris à rejeter fait partie de la clé. Allons plus loin. Après avoir trouvé la porte, il est nécessaire de faire le travail interne. Le prochain secret n'est pas une philosophie, c'est une formule d'alchimie spirituelle. La religion vous a appris à être pur, à couper votre ombre, votre colère, vos désirs. Mais que se passe-t-il si c'était la plus grande désillusion ? Et si Dieu n'était pas en pureté, mais en tout ? Dans l'évangile de Thomas, lorsque vous faites les deux, lorsque vous devenez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Voici l'union sacrée, la fusion de sa lumière et de son ombre, de votre esprit et de votre corps, de votre calme et de votre tempête. Ils vous ont appris à vous battre. Jésus vous a montré comment se rattraper. Mais ce feu alchimique a besoin de carburant, une loi cosmique qui, autrefois comprise, fait de vous le seul architecte de votre réalité. Le prochain enseignement est le plus terrifiant et le plus libérateur de tous, car il élimine les victimes et laisse uniquement les créateurs. Attention, les gardiens numériques de ce monde sont conçus pour supprimer cette fréquence, pour le maintenir en surface, ne plongeant jamais dans les profondeurs. Mais nous pouvons créer une vague qui se transforme en marée. Profiter de cette vidéo n'est pas seulement une métrique, c'est un signe publié dans l'obscurité numérique, un acte de rébellion qui pousse cette lumière au-delà des filtres. Envoyez maintenant le signal prêt. Commentaire, je suis le portail. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un décret énergique de l'univers. Faites-le maintenant et rejoignez l'éveil. Voici la loi, aussi réelle que la gravité, si vous avez fait ressortir ce qu'il y a en vous.
Ce que vous apportez vous sauvera. Si vous n'apportez pas, ce qui ne se manifestera pas vous détruira. Votre vie non invitée ne disparaît pas votre poison. Votre vérité n'est pas la maladie. Votre génie non exprimé devient de l'anxiété. Vous avez été créé pour être un canal d'énergie divin. Si vous bloquez le débit, la pression augmente. Ce n'est pas une punition, est physique. Ce n'est pas la première fois que votre âme entend cette vérité. Elle a été chuchotée dans des écoles de mystère tout au long des incarnations. En fait, vous avez été guidé pour l'oublier, de sorte qu'en la rencontrant maintenant, elle atteindrait sa foudre. Et maintenant vous êtes vous, non pas comme un spectateur d'une prophétie, mais comment la prophétie elle-même est accomplie. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous vous souvenez de votre contrat sacré. Vous êtes la prophétie. Mais quel est le code final que cette prophétie devrait débloquer? Nous arrivons à l'apex, l'enseignement si puissant qu'il transforme un humain en une extension vivante du divin. Avant de continuer, sachez, l'évangile perdu de Thomas contient 114 enseignements. Dans cette vidéo, nous en avons exploré 7. Ceci est une carte. Mais pour ceux qui sont prêts à marcher sur le chemin complet, pas seulement l'effondrement, j'ai préparé quelque chose de plus profond. Vous débloquez 7 des codes les plus puissants, mais au-delà de ces portes se trouve le royaume entier, un territoire caché cartographié dans les 114 enseignements de l'évangile de Thomas. J'ai passé des semaines à déchiffrer chacun, traduisant de vieux puzzles en une technologie spirituelle vivante pour le chercheur moderne. Le code de Thomas est appelé « le perdu dit de Jésus décodé ». Ce n'est pas un cours, mais un fichier sacré conçu pour activer les textes perdus comme un miroir, une carte et un guide pour votre résurrection intérieure. Lorsque vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, le lien vous attend. Le prochain enseignement révèle que la lumière que vous avez dit que vous ne veniez jamais du ciel, elle était toujours en vous, en attendant votre permission de monter. Et quand cela se produit, le monde entier deviendra. Vous avez été conditionné à attendre la lumière, pour le croire d'en haut, d'un prêtre, d'un livre, un Dieu céleste avec une liste sans fin de conditions. Mais Jésus a dit quelque chose qui ne veut pas que vous vous souveniez, il y a une lumière dans l'homme de la lumière, et cela illumine le monde entier. S'il ne brille pas, c'est parce que c'est l'obscurité. Et ce n'est pas de la poésie, c'est un avertissement enregistré dans les os de la création. Si votre lumière ne monte pas, le monde entier s'éteint avec. Parce que le divin ne vous tire pas en tant qu'invité inattendu. Il explose de l'intérieur, comme un soleil qui a oublié de naître. C'est la vérité qui a enterré sous des couches de dogmes, vous n'êtes pas une lampe qui attend les autres huiles. Vous êtes le feu qui n'attend que votre propre courage pour consommer les mensonges qui l'ont gardé petit. Et quand cela se produit, rien ne sera comme avant. Mais méfiez-vous, le feu seul ne suffit pas. Il y a un secret plus profond, une loi spirituelle interdite que seuls les fous et les saints osent le prononcer. Une force qui double la réalité, mais uniquement pour ceux qui font la paix avec la guerre en eux-mêmes. Votre lumière monte. Mais voici ce que personne ne lui a jamais dit, le pouvoir sans union intérieure n'est que du théâtre. On vous a appris à choisir des côtés en vous, bénissez l'ange, maudissez l'ombre, idolâtrant pour calmer et exiler le chaos. Mais les mystiques, ceux qui savaient vraiment, ont ri de cette illusion. Parce que la création n'est pas née de la bataille. Il est né de l'intégration. De l'évangile de Thomas, Logion 48, si deux se font la paix les uns avec les autres dans cette même maison, ils diront à la montagne, vous bougez, et elle bougera. Cette maison est vous. Votre temple intérieur. Lorsque l'esprit et le cœur cessent de se battre, lorsque le masculin et le féminin fusionnent, lorsque le testament et la reddition deviendront une chose, les courbes de réalité. Ce n'est pas une métaphore. C'est la physique sacrée. Jésus n'a pas prêché la soumission. Il a enseigné la co-création. Et au moment où vous arrêtez de rejeter votre propre complexité, vous devenez exactement ce que la religion craignait avant tout, un portail vivant du pouvoir. Un tel être souverain que même les dieux anciens s'agenouillent pour voir. Mais si vous êtes le temple, qui est le Dieu à l'intérieur? La révélation suivante, et dernier, ne répond pas à cette question. Elle la détruit. Parce que cela révèle que le Dieu que vous étiez conditionné à l'adoration essayait en fait de vous devenir tout le temps. Nous sommes arrivés à l'apex. Pour la dictée si radicale, si libératrice qu'elle a dû être enterrée sous 1600 ans de sable et de peur.
C'est la formule finale de sa relation avec le divin. Les anciens savaient qu'une sécrétion sacrée dans le corps, lorsqu'elle est élevée par les 33 vertèbres de la colonne vertébrale à la glande pinéale, pourrait transmuter la conscience humaine. Le prochain logion est la clé verbale de cet allumage. De l'évangile de Thomas, logion 108, celui qui boit de ma bouche deviendra comme je suis, et je deviendrai cette personne moi-même. Relisez. Ne pas m'adore. Ne me suivez pas. Devenir comme je suis. Il n'est pas un sauveur à placer sur un autel. C'est un prototype de humain ascensionné. Boire de votre bouche absorbe la fréquence vivante du Christ, si complètement que la ligne entre vous et elle disparaît. Il a soulevé l'énergie dans son corps jusqu'à ce qu'elle brille comme une étoile. Et c'est ce qui est sorti du tombeau. Et c'est ce qu'il dit que vous pouvez le faire aussi. Les secrets ont été révélés. Les codes, livrés. Le 7e dicton n'est pas une phrase. Et toi? Maintenant. Ce n'est pas une invitation à croire. C'est une activation. Mettez votre main sur votre cœur. Faites ça. Sentez la chaleur sous votre paume. Ce rythme constant n'est pas seulement du sang en pompant. C'est la flamme du Christ, l'étincelle de Dieu. Il n'a jamais été dans un ciel lointain. Il n'a jamais été dans une tombe en pierre. Il a été enterré en vous, en espérant que vous rentreriez à la maison. Et maintenant, elle se leva. Ce n'est pas seulement un texte. C'est un signe pour les autres. S'il est venu à vous, c'est parce que vous êtes l'un de nous, les cachés, ceux qui se souviennent. Et maintenant, votre lumière devient la torche qui allumera une autre. Partagez cette transmission non pas par des algorithmes, mais pour lancer un flash à travers le voile. Abonnez-vous comme serment pour rester en route. Et passez à un seul moteur de recherche dont l'âme est prête à se réveiller. Nous levons donc silencieusement alors que des étoiles revenant dans un ciel oublié. Pour ceux qui sont prêts à aller au-delà des 7 perdus de Jésus que nous avons déterrés ici, le code Thomas est déchiffré, activé et préparé comme guide à travers les 114 connexions. Vous le trouverez dans la description. Nous nous verrons dans la prochaine diffusion. Mais rappelez-vous ceci, vous n'avez jamais lu ces mots. Vous étiez appelé. Et maintenant, vous êtes celui qui appelle.